prêts à plonger dans la monte la plus sauvage. Aujourd'hui, nous vous présentons les 20 chocs les plus brutaux où cavaliers et taureaux ont défié la ligne entre la gloire et la tragédie. Éperons pulvérisés, côtes fracturées et charges si bestiales qu'elles ont laissé leur empreinte dans l'arène. Accompagnez-nous du numéro 20 au numéro 1 pour découvrir lequel de ces accidents a redéfini l'histoire du rodéo et pourquoi ils marquent encore toute une génération de compétiteurs. Likez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir votre dose d'adrénaline pure. Numéro 20. Joel Ricardo Vieira. Projeté contre la grille métallique. Joel Ricardo Vieira n'a pas semblé apprécier cet accident brutal en montant Doze You Down. Le taureau a chargé avec une telle puissance que Joel a été catapulté directement contre la grille métallique, heurtant l'épaule et le dos. L'ouverture des barreaux a cédé légèrement sous la force du choc et le fracas a résonné dans toute l'arène. Les spectateurs sont restés silencieux avant qu'un murmure inquiet ne s'élève. Les toréadors d'arène ont réagi instantanément, distrayant le taureau pour l'éloigner de Joel et permettre à l'équipe médicale d'intervenir. Sous des applaudissements nerveux, ils ont conduit le cavalier au poste de premier secours, où ont été évaluées une éventuelle contusion thoracique et des éraflures profondes. L'image du grillage plié et de la poussière soulevée autour de la grille est restée gravée comme preuve de la brutalité de l'impact. Numéro 19. Justin et Mickey Mouse. La frayeur de la saison. Lorsque Justin s'est accroché à Mickey Mouse, personne n'avait prévu la tournure des événements. Le taureau, célèbre pour son style imprévisible, a effectué un virage soudain qui a déséquilibré Justin et l'a projeté en arrière à une vitesse étonnante. Le chef des Burladeros s'est écarté juste à temps, mais le cavalier a heurté le sol de la tête, soulevant un nuage de poussière. La foule a retenu son souffle tandis que Justin roulait sur plusieurs mètres avant de s'immobiliser. Les gradins ont explosé en applaudissements de soulagement quand Justin s'est relevé avec l'aide des toréadors, se frottant la nuque et ajustant sa protection. Le cavalier a admis plus tard avoir ressenti le vertige à chaque instant, décrivant le taureau comme un tourbillon de pure furie. Grâce au casque et à l'intervention rapide des médecins, il n'a souffert que d'un violent choc cervical et de quelques égratignures. Numéro 18. Tate Pooler. Projeté contre l'acier. Rien n'égale la frayeur de Tate Pooler, littéralement projeté contre la barrière d'acier par Top Dollar. Dès que le taureau a poussé son corps, Tate a perdu le contrôle et a été catapulté contre la plaque épaisse de la grille. L'impact a retenti comme un coup de marteau et le cavalier est resté sonné, agrippé des mains avant de glisser au sol. « Oh mon Dieu !» s'est exclamé un commentateur. L'impact a été si brutal que le métal a vibré sous le coup. Les toréadors ont couru pour écarter le taureau et protéger Tate d'une seconde charge. Sous des applaudissements nerveux, ils l'ont aidé à se relever et l'ont acheminé vers l'infirmerie. Tate a ensuite évoqué des picotements dans tout le corps et une douleur aiguë aux côtes, bien qu'il ait évité les fractures grâce à la doublure rembourrée de son gilet de protection. Numéro 17. Agnaldo Cardozo. Nez cassé et en vol avec Wissis Rebel. Parlante de vol, Wissis Rebel a envoyé Agnaldo Cardozo en orbite avec une charge colossale. Le numéro 17 a commencé quand le taureau a tendu le cou et projeté son dos vers le cavalier, le propulsant plusieurs mètres dans les airs. Cardozo a décrit la sensation comme une catapulte, sentant son nez éclater en effleurant l'air à toute vitesse. Le coup lui a fracturé le nez et dès qu'il a touché le sol, une flaque de sang a marqué l'endroit exact de la chute. La musique dans l'arène s'est arrêtée net et les applaudissements ont cédé la place à des cris d'étonnement. Les storyboarders, toréadors sont intervenus pour calmer Wissis Rebel et secourir Agnaldo, qui a été immobilisé avant d'être évacué. Malgré la douleur, le cavalier a plaisanté sur le vol le plus cher de sa carrière et a remercié le personnel médical d'avoir stabilisé sa fracture nasale avant de l'envoyer à l'hôpital. Numéro 16. Jason Lawrence. Écrasé par Cooper Tire CRF. Cooper Tire CRF avait sa manière de régler ses comptes. Au numéro 16, il n'a pas seulement fait tomber Jason Lawrence de son dos, mais l'a écrasé si violemment contre le sol. Ce n'est jamais facile à voir, mais au moins il a reçu quelques applaudissements. Numéro 15. Jason Lawrence est Flying Crazy. Suspendu au bord de la mort. Quand il a monté Flying Crazy, Lawrence s'est resté accroché au taureau presque jusqu'à la mort. On t'a, mon gars. Flying Crazy ouvre la porte, voilà. Lawrence a clairement eu de la chance d'éviter ses coups mortels. Numéro 14. Andrew Alvarez. Fauché par Mike's Motive. Je ne peux pas en dire autant pour Andrew Alvarez, fauché par Mike's Motive. Sérieusement, c'était brutal. Numéro 13. Diner Barbosa.
le coup qui l'a cloué au sol. Alors que pour Alvarez ça n'a pas l'air d'aller, Diner Barbosa estime que c'était encore pire pour lui. Oh non, attention! Attrapez-le les gars! Et il est toujours au sol. Numéro 12. Alexander Cardozo. Atterrissage sur la tête après une charge de Firehouse. En numéro 12. Chute terrifiante pour Alexander Cardozo, qui a atterri sur la tête après avoir été désarçonné par Firehouse. Quel atterrissage de Cardozo! Heureusement, Cardozo a repris sa route et a poursuivi sa carrière après cet accident. Numéro 11. Josh Tucker. Carrière brisée par Clifford. Contrairement à Cardozo, la carrière de Josh Tucker a été instantanément brisée par Clifford. Âgé de seulement 23 ans, il est hors-jeu. Les blessures étaient aussi graves que la compétition a été suspendue temporairement pour lui porter secours. Numéro 10. Keith Rockamore. Descente propre qui s'est mal finie. Au numéro 10, Keith Rockamore n'a pas tenu les 8 secondes sur Attitude Adjustment. Pourtant, il est descendu sans une égratignure. Attention! Ou du moins c'est ce qu'il croyait, car quelques secondes plus tard, le taureau a réglé sa douce vengeance. Numéro 9. Gâton sauce. Jambe broyée par Wicked, quoi de plus doux que de briser la jambe de son cavalier. C'est que Wicked a fait à Gâton sauce lors de la finale de la PBR 2014. Calmez-vous, les gars. Le craquement de l'os était effrayant, net et inoubliable. Avec un taureau de 900 kilos piétinant, il n'y avait pas d'autre issue. Au moins, Sauce s'est retrouvé à l'hôpital sous les applaudissements du public venu pour le spectacle. Il était heureux, oui, mais avec la jambe cassée. Numéro 8. Pistol Robinson. Les deux jambes broyées par Carrillo Cartel. Pistol Robinson pensait peut-être qu'une jambe cassée était un moindre mal, car Carrillo Cartel n'a pas fait dans la demi-mesure. Il lui a brisé les deux. J'étais à terre à ramper sans appui sur la cuisse droite. J'ai baissé les yeux et j'ai vu ma jambe gauche aussi brisée. Là, j'ai réalisé. Je m'étais cassé les deux jambes. Je ne remonterai peut-être jamais en selle. Les blessures étaient si graves qu'il a passé 2 mois sans pouvoir s'asseoir, même en fauteuil roulant. Avec les deux jambes brisées, il a dû se battre pour retrouver son niveau et paradoxalement, cela n'a fait qu'augmenter son désir de remonter. Numéro 7. Billy Robinson. Pendu à Warbird. Billy Robinson n'a pas avalé la poussière, mais il a dû se libérer de Warbird. Billy Robinson en difficulté dès le départ, pendu et sur le point de recevoir une raclée. Attention! Frank Newsom est intervenu. Il a encaissé le coup, s'est relevé et est retourné affronter le taureau. Je vous assure que Warbird l'a acculé. Ironiquement, Robinson est resté plus longtemps pendu que les 8 secondes réglementaires. Numéro 6. Giller Marchi. Accroché à Psycho Circus. Au moins, Giller Marchi est resté monté 4 secondes sur Psycho Circus avant de rester accroché. Continuez de le surveiller. Gardez l'œil dessus, Julio. Cette chute était d'une brutalité extrême. Marchi semblait incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Quand un cavalier ne peut pas se relever, le Dr Tandy Freeman et son équipe de médecine sportive interviennent immédiatement. Numéro 5. Cody Tease. Dévasté par Game On. Comme Marchi, Cody Tease n'a pas vu venir la dévastation de Game On. Allez, c'est Cody. Avant même que le compte à rebours ne commence, Tease était déjà à terre. Il a décrit son expérience comme insupportable, un cauchemar qu'il ne souhaite à personne. Numéro 4. Marco Aguchi. À l'épreuve des chocs avec Pound the Alarm. Tout le contraire de Marco Aguchi, qui assure que recevoir des coups fait partie de la vie d'un cavalier. Il a encaissé 2 charges et est néanmoins resté debout. Aguchi a appris à ne jamais sous-estimer un taureau, surtout s'il s'appelle Pound the Alarm. Numéro 3. Brendan Clark. Cours accéléré de lutte avec Bellagio. Méfiez-vous si votre adversaire est Bellagio. Au numéro 3, Brendan Clark a bénéficié d'une leçon intensive de lutte. Ce qui a mal commencé n'a fait qu'empirer. Clark a réussi à se relever, mais n'a pas tenu et est retombé au sol à bout de souffle. Numéro 2. Casey Hayes. Chute retentissante avec Chocolate Thunder. Casey Hayes a été désarçonné par Chocolate Thunder lors de la ronde finale de la BFT 2014. C'est Vichy. On a entendu le fracas et les toréadors ont mis du temps à le dégager. Au moins, ils ont essayé. Numéro 1. Frank Newsom. La chute finale de l'Intrépide. Pour notre numéro 1, Frank Newsom. Bien qu'il soit célèbre comme bullfighter, sa chute en première ronde des World Finals de la PBR 2013 est considérée comme l'une des plus marquantes de l'histoire. Connu sous le nom de l'Intrépide,
Newsom a consacré 25 ans au bullfighting et a atteint 20 finales mondiales avant de prendre sa retraite en 2022. C'était l'un des plus coriaces, jusqu'à ce que Maverick ne se contente pas de le charger, mais le renverse. Wilson a passé un excellent week-end. La carrière de Newsom s'est terminée de manière malheureuse ainsi, à peine une semaine avant sa retraite prévue au World Finals 2022. Il a subi une grave blessure non pas lors d'une monte, mais lors d'un événement de bullfighters où il ne concourait même pas. Parce que, on se le dise, la monte de taureau est l'un des sports les plus dangereux. Ici, la retraite n'est pas un avenir lointain. Elle est toujours à un mauvais saut de distance. Le véritable défi n'est pas seulement de rester sur le taureau, mais de s'en sortir vivant sans être réduit en morceaux. Ces 20 épisodes bouleversants prouvent que dans la monte de taureau, la frontière entre la gloire et la tragédie peut se briser en un clin d'œil. Chaque choc brutal renforce le courage de ceux qui, défiant la peur et la douleur, remontent inlassablement sur le dos de la bête pour forger leur propre légende. Au final, ce sont ces impacts, ces cris et ces instants de panique pure qui élèvent ce sport au rang de rituel de résistance et d'honneur. Seul celui qui a entendu le grincement d'une barrière métallique ou ressenti la gifle d'une corne connaît véritablement le prix de la gloire. Que ces moments extrêmes nous inspirent à célébrer non seulement la victoire, mais aussi ce courage indomptable qui anime chaque cavalier prêt à défier l'impossible.